internautes et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Le sujet d'aujourd'hui, le medical training. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent en éducation canine, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous le pratiquez? Dites-nous tout en commentaire, nous voulons tout savoir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, c'est le sujet du jour. Mais avant tout, vous connaissez la musique, générique! Le medical training est le fait de travailler en coopération avec son chien lors de soins du quotidien, comme le brossage ou la coupe des griffes, mais aussi lors de manipulations un peu plus délicates, comme le retrait d'une tique mal placée, mettre des gouttes dans les yeux, soigner une blessure. Et le mot le plus important dans cette définition est le mot coopération. C'est toute la subtilité du medical training. Vous allez mettre en place un protocole avec votre animal pour vous assurer qu'il est OK avec les manipulations que vous faites avec lui et qu'il peut à tout moment vous signifier son inconfort et vous demander de faire une pause, pour ensuite reprendre le tout en coopération. L'intérêt ici est de faciliter votre quotidien avec votre chien pour que des gestes banals soient agréables et pour vous, et pour lui, et ne se transforment pas en guerre des tranchées. Compliqué de mettre des gouttes dans les yeux de votre compagnon si quand il vous voit sortir la pipette, il part en courant. Complexe de lui couper les griffes s'il ne supporte même pas que vous lui manipuliez les pattes. Eh bien tout ça, ça se travaille en medical training. Sans compter que toute manipulation que vous aurez pris soin de travailler avec votre chien chez vous aura davantage de chances de bien se passer chez votre vétérinaire. Et croyez-moi, votre praticien vous en sera extrêmement reconnaissant. Que votre copilote canin soit agressif par peur des soins ou que ce soit le roi des câlins qui tremble comme une feuille lorsqu'il vous voit arriver, cette vidéo va vous permettre de construire différemment votre relation avec lui. Beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt du medical training. C'est vrai, c'est un travail qui prend énormément de temps, qui est fastidieux avant de pouvoir obtenir des résultats. C'est tellement plus simple d'arriver, de tenir le chien, de le contraindre, de faire ce qu'on a à faire et de le relâcher, alors pourquoi s'embêter? Alors, cette solution, elle est vraie en fonction des individus. Ça marche si vous avez encore une fois la bonne petite patte, le parfait rondoudou qui va se laisser faire, ou un chien qui est tellement petit de par son gabarit que vous pourrez tenir très facilement. Mais il y a tous les autres, les grands, les caractériels, les peureux, les agressifs. Ceux-là, vous ne pourrez pas y aller par la contrainte. Il va falloir trouver des solutions efficaces, bienveillantes et qui respectent le bien-être de votre animal. Medical training. Le medical training est un fabuleux moyen pour travailler et approfondir la relation que vous avez avec votre animal et pour construire une relation de confiance mutuelle. Cela apprend également à votre copilote le calme, la concentration et le lâcher-prise. Des choses très utiles en éducation. Pour illustrer mon propos, je vais vous partager en images des sessions d'entraînement que je fais avec l'un des membres de l'Agence Tout Chien, Lovely, ma chien loup de Sarlos. Race connue pour sa sensibilité et son besoin de confiance en l'humain, surtout pour le type de manipulation que vous allez voir sur ces images. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo à l'aide du pouce qui se trouve en bas à droite de cet écran. Sur ces images, vous allez me voir au cours de différentes sessions d'entraînement avec Lovely, car oui, notre binôme est encore et toujours en plein apprentissage. Ici, j'habitue Lovely aux manipulations de base, le flanc, les pattes, les coussinets, les griffes, les oreilles. Je m'assure que la mobilisation de ces différentes zones ne dérange pas la chienne. Elle marque son accord en gardant la tête posée sur le sol. Si elle se redresse, je m'arrête et attends qu'elle repose la tête pour reprendre l'exercice. L'utilisation du coupe-griffe est encore un défi pour nous. Sur le même principe, j'attends que la chienne se positionne sur le flanc tête reposée. Lovely est très sensible des pattes et le bruit de la coupe de la griffe l'effraie encore. Je dois maintenir la patte pour être sûr de ne pas la blesser lorsque j'utilise mon appareil, mais en dehors de ce temps-là, si la chienne montre des signes d'inconfort, je me stoppe et attends, encore une fois qu'elle propose la position du « Ok, vas-y, je suis prête ». Autrement dit, allongée sur le côté tête reposée. Si ce n'est pas le cas, on stoppe l'exercice. Et c'est exactement ce que la chienne me fait comprendre en passant sur le dos les 4 pattes en l'air pour me dire « Allez, viens, on fait autre chose maintenant, j'en ai marre ». L'important, encore une fois, est que l'expérience reste agréable pour vous et votre compagnon. L'entretien et le soin des yeux.
J'ai été contrainte il y a quelque temps de mettre du gel ophtalmique à Lovely alors que je ne l'avais pas initié au medical training et autant vous dire que cela a été une épreuve pour toutes les deux. La chienne ne supportait pas que je m'approche d'elle avec le tube et j'ai été obligée de la faire tenir pour lui faire ses soins. Beaucoup de stress pour toutes les deux. Cela a été mon déclencheur pour initier ce type de travail avec elle. Ici, j'habitue Lovely à rapprocher une pipette de son œil, mais également à faire couler du liquide près de celui-ci. Dans cet exercice, l'accord de la chienne est marqué par le fait qu'elle pose le menton sur mes genoux. À aucun moment je ne la tiens, c'est elle qui donne le rythme. Ces images marquent la fin de notre vidéo et pour ceux qui nous connaissent, vous aurez pu remarquer que le medical training est en parfaite adéquation avec notre slogan pour un duo sans accroc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à bientôt la meute!